Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le déballage de l'expansion, la déesse araignée. Donc, pour Kingdom Rush, qui est la seule expansion Kickstarter, je vais dire exclusive, qui n'est pas fournie dans les magasins pour l'instant, de ce que je comprends. Et c'est aussi une expansion qui n'entre pas dans la boîte de base, même si on enlève, en fait, peut-être si on enlève le tray de la boîte de base, mais somme toute, c'est une boîte à part entière, toute seule. Donc, on regarde ça, qu'est-ce qu'il en retourne aujourd'hui. Même format de boîte, un peu mollasse pour ça. Nous avons l'introduction et probablement le livret de scénario en même temps, donc les nouvelles règles. C'est le même papier qui est utilisé dans la boîte de base, peut-être même un petit peu meilleure qualité, bref. Vous voyez le tapon de contenu qui va être ajouté, ça va être assez incroyable. Donc on a les nouveaux héros, Growl et Lyn. Les nouveaux mécanismes de mode Horde, tour de niveau 4. Donc scénario 1, Sable et Téléport. Donc le combat des elfes. On continue. Le temps des arbres. Ça continue. La menace des reptiles. Ordre et ordre. Pris dans la toile, qui est probablement le boss. Le retour de la déesse. La déesse est en quête de portail et ça se termine ici. Donc quand même un bon livret d'instructions. Nous avons par la suite, ici ce sont le cardstock, donc qu'est-ce que je parlais dans l'ouverture de la boîte, si je me rappelle bien de la boîte de base, ou même de l'ouverture de colis. Ben en fait, c'est pas du carton, c'est du papier plutôt, parce qu'en fait, ces morceaux-là, lorsqu'ils sont ajoutés par-dessus d'autres. Et en fait, ce qui a été expliqué par la compagnie, c'est que en ajoutant ça sur les autres morceaux, ça les mettait un peu comme dans le vide, et là, en les mettant en petit papier comme ça, c'était plus simple de les manipuler, mais ça donne une certaine qualité dégueulasse, tout simplement, et ça se punch vraiment pas bien. On voit, là, je suis pas capable de détacher ça, il va falloir quasiment que je prenne des ciseaux pour ça. Nous avons deux feuilles de punch qui vont s'ajouter, donc des nouvelles habilités. On va tasser ça un petit peu juste pour qu'on puisse les voir. Allez, glisse un peu. Glisse. Donc, ça ici. Donc, on peut voir un peu de quoi il en retourne. Nous allons avoir ça ici encore une fois. Donc, quelques nouveaux jetons qui s'ajoutent de plus. Donc, ça, on va mettre ça de côté. Probablement que j'allais dire, ça ne rentrera pas avec cette petite affaire-là, mais ça va rentrer. On a feuille autocollant qui va servir à quelque chose, probablement à mettre sur la minimap de base. Nous avons ici deux trays, probablement pour les personnages. Donc, ça, c'est quand même cool. On va mettre ça de côté. Nous avons, encore une fois, des tuiles semi-transparentes. Donc, deux types. Donc, les genres de portail et les genres de toile. Nous avons deux plateaux de joueurs. Donc, on va aller voir les deux plateaux, les deux personnages. Allez! Nous avons Lyn. Donc, le nouveau personnage. Et nous avons Growl. Donc, ce sont nos deux personnages. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a les deux figurines. Donc, Lyn, avec sa giga épée. Quand même cool. Et Growl, qui est un golem de roche ou de diamant. Donc, pas super détaillé, les figurines, mais c'est pas si mal. On a encore une fois ici la carte des ennemis. Avec qui semble être des mini-tuiles et les mini-cartes. Donc, nous avons les deux cartes des héros, qui étaient recto-verso comme dans la boîte de base. Nous avons le défi de l'araignée, le DS araignée, Green Mock et Lyn, qui peut probablement être aussi une méchante, de ce que je comprends. Donc, on a les 4 scénarios ou 4 ennemis boss possibles. Et nous avons ici, donc, le grand mage sauvage, les arcs dorés, le château Chantelam, qui sont des niveaux 4, qu'on a pu voir tantôt dans le livre d'instruction. Le bois étrange, mage au elfe, archer des arcanes, archidruide Gromlek et gardien de la forêt. Donc, ce sont des cartes à piger. Comme on peut voir, donc, il va y avoir ça en supplément. Je mets tout ça de côté. Je ne rangerai pas tout ça dans la boîte comme je fais d'habitude. Nous avons un paquet de giga grosses cartes à ouvrir. Nous avons ici les deux figurines de boss. Donc, nous avons l'araignée, qui est quand même, ma foi,
c'est un bon format de figurine, qui est à peine collé, hein, donc je ne crois pas que c'est super solide. C'est peut-être pas nécessaire, en fait, les grosses figurines comme ça. Mais ça fait plaisir à voir quand même. Mais je crois pas que c'était nécessaire. Et l'autre côté, ça doit être l'arbre, fort probablement. Donc le giga arbre ou la pousse de céleri. Donc un ou l'autre. Donc il est quand même bien comme monstre lui aussi. Donc je vais remettre ça ici dans la boîte. Et on va mettre cela comme ceci pour protéger tout ça. Est-ce qu'on a une surprise en dessous? Normalement, non. Effectivement, Lucky Dog Game, aucune surprise pour nous. En dessous du tray, il nous reste le paquet de cartes à ouvrir pour voir en fait cette expansion semi-exclusive. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de cela? Et ça va être en fait les mêmes genres de cartes que dans la boîte de base, un peu mélangées. Donc, il y a les grosses cartes comme ça, qui sont les cartes d'araignée. Nous avons les cartes ici avec des gemmes encore une fois. Là, ça a l'air d'être le monde reptile. Une main en feu, je ne sais pas à quoi ça va servir. Donc on va avoir tout ça. Genre, je monte en fait les deux côtés. Ça va être probablement mélangé avec le jeu de base pour avoir ces cartes-là qui vont s'ajouter. Carte couvée d'araignée. Je ne sais pas, on va voir de l'autre côté qu'est-ce que ça donne. Il va y avoir un peu de texte ici. Donc ne récupère pas ça. Les toiles d'araignée. Les tornades. Encore une fois du texte. Par la suite, nous avons les blablabla, tréants contaminés, encore un peu de texte, les cartes de boss. On vire ça de l'autre côté. Qu'est-ce que ça donne? On a du boss et on a encore une fois les couleurs qui sont là. Donc on a ça ici, qui a l'air d'attaquer le boss au complet encore une fois. On a les tuiles, en fait les trucs de boss à vaincre. Donc nous avons ça, la toile d'araignée. Après l'apparition de Grimmock, donc ici la toile, les chevaliers, mages, tireurs d'élite, obusiers. Ici c'est pas mal de toile d'araignée. Par la suite on a des micro-araignées à peu près partout. On a des gobelins qui s'ajoutent en supplément. On a des gros personnages comme ça qui s'ajoutent. Les ogres. Donc j'avance quand même, je passe rapidement là-dessus parce qu'il y en a un méchant paquet. Encore une fois, on a le code, donc je pense pas que ce soit mal coupé. Ici, ça a l'air c'est assez sévère, des ennemis partout. Un peu comme les boss. Les momies, qui ont l'air ça a l'air d'être des nouveaux ennemis. Les reptiles, avec des gros monsieur au travers. Et ici, ce sont les tuiles d'araignée. Donc les petites feuilles cheap qu'on a à l'intérieur de ça. Et ça fait le tour de ce contenu, de cette boîte de la déesse araignée pour, en fait, le jeu Kingdom Rush. Et là, si j'essaie rapidement de remettre tout ça dans la boîte pour vous mettre le couvert, parce que déjà en partant, je sais que le mini tollé qui a été levé, c'est vraiment les petites, les deux, en fait, la feuille cartonnée pour les araignées qui est vraiment de mauvaise qualité, mais vraiment là c'est affreux à quel point c'est mauvais. J'essaie de descendre le petit papier blanc qui retient les deux boards ensemble, si ça descend pas plus vite que ça. Donc ça ici, ça retourne là. On avait ça, on avait les deux trays ici pour les personnages. On a une feuille autocollante. Nous avions deux feuilles de punch. On a la feuille de papier de merde. On a le livret scénario qui est quand même assez épais. Et on se termine ça avec le couvert DS Araignée, l'expansion de Kingdom Rush. Oh, attends, pars pas de même. Je veux te remercier d'avoir regardé la vidéo. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésite pas à laisser un commentaire sur la vidéo, ça me fait toujours plaisir de te lire. Tu peux laisser un petit pouce bleu vers le haut, juste ça, ça fait ma journée. Je t'invite également à visiter mes autres chaînes et à visiter mon Patreon. Merci pour ton soutien.